commence cette vidéo, je tenais personnellement à remercier Motul. Ça fait des années que je cherche un sponsor pour l'huile, mais c'est assez délicat parce que si tu prends un truc qui est pas terrible et que tu pètes tes moteurs et que les gens achètent la même chose parce qu'ils te font confiance et qu'ils pètent leur moteur aussi, c'est délicat. Mais ce truc là, la Le Mans, c'est ce que j'avais mis dans l'Audi le jour de la course contre le Boiserie. J'ai tiré sans huile jusqu'à 300. Ou avec très peu d'huile jusqu'à 300. Et la Saint-Audi, elle est toujours là. C'est ce que j'appelle une bonne huile. Quand j'ai vu ça et que j'ai vu que l'huile, même quand t'es à 130 degrés, t'as encore de la pression à mort, je me suis mis à recommander ce truc-là à tout le monde. La Le Mans, là. Et Motul, ils m'ont contacté. Huile gratos à vie. Donc, un gros merci à eux. C'est ça de plus que je pourrais dépenser au bar. Et ouais, c'est la classe. Ça c'est ma merguez. C'est une Golf 2 Memphis. C'était des 1,8 litre à carbu d'origine. Elle est de 89. Et l'histoire de cette voiture, elle a commencé en 2015. Bien des lunes ont passé depuis. À l'époque, en 2015, j'avais acheté une Golf 2 GTI 16 édition One. Et j'ai pas de photo. Mais je l'avais faite refaire par un pote à moi parce qu'elle avait été accidentée, les planchers il était tordu, le coffre il fermait plus, elle était bleue, dégueulasse. Et du coup le gars il me l'avait refaite, on l'avait repeinte en rouge et c'est à cette époque là que je me suis rendu compte qu'avoir une peinture qui brille, ça me rend pas heureux, ça améliore pas ma vie de tous les jours. Au contraire, j'ai l'impression que ma sexualité est un peu remise en question. Qui dit Golf 2 GTI 16 dit K-Jetronic. Et qui dit K-Jetronic dit en panne. À l'époque, ça m'avait énervé, j'avais sorti le moteur, j'avais tout refait. J'avais préparé la culasse, j'avais mis une semaine à tout gratter. Et j'avais mis des carbus de moto pour enlever le cagette. J'avais fait un collecteur sur mesure en Angleterre et tout. Et j'avais été en Angleterre avec la caisse, j'avais été voir les mecs de Roadkill, il y avait les freins EBC là, comme j'ai sur l'Audi qui avait fait un espèce de rasso en Angleterre, j'y avais été avec. Mais ouais, les carbus de moto sur des voitures c'est pourri parce qu'il n'y a pas de pompe de reprise. Gros pigeon ça. Quand je suis rentré ici, les carbus de moto je voulais plus en entendre parler, ça dégage. Donc j'avais sorti le KR, je l'avais revendu et c'est là que j'ai acheté la Golf 3 GTI 16 de mon pote Nico. Salut Nico. Et c'est là que ça commence l'histoire, en vidéo. La première vidéo de la playlist Merguez 2.0, c'est ça. C'est moi, je l'avais démarré sur palette, juste ici là à côté. Malheureusement la deuxième vidéo, elle est jamais sortie parce que j'avais fait le swap. Franchement là-dessus c'est bidon, tout monte en lieu et place. Première fois que je prends la caisse pour aller au taf, il neigeait un peu. Et une meuf qui m'est rentrée dedans. Donc la vidéo est jamais sortie, je l'avais tellement mauvaise. J'avais du mal à vivre ma vie sans avoir une Golf 2 en panne devant mon garage. J'ai besoin de ça pour être heureux. Et du coup j'avais acheté celle-là. Elle était à 500 balles sur Facebook Market. Je l'avais négociée à 400 balles. Et quand je suis allé la voir, elle était à Dieppe, cette caisse. J'arrive et je rentre le poing dans le plancher. C'est la merguez, il n'y a pas de plancher. Donc le mec, je lui avais dit, genre, mais t'es sérieux, je viens de faire 250 bornes pour venir. Et tu m'as dit il m'avait dit qu'elle était pas rouillée. Le mec, il m'a dit, si tu veux, je te la fais à 370. C'est ce que j'appelle un bon deal. I don't blame you. Damn good deal. Et la suite, tu la connais. Merguez 2.0. Ça a sorti 300 chevaux.
Et après j'avais gratté un sponsor, je m'étais fait sponsoriser par Autodoc. Il m'avait donné 300 balles. Merci. Et le deuxième setup, le moteur en tout cas, il est toujours présent là sur la caisse. Donc j'avais négocié des bielles Max Speeding Rods. Les 2 joints de culasse, je les avais remis d'occasion pour faire chier tout le monde. Et c'est des vis à RP. Et c'est tout. Il n'y a rien en fait. Et ça tient quand même. Ça a sorti 410 chevaux. Un truc comme ça. Et à partir de ce moment-là, cette voiture, elle a jamais fait plus de 1000 km sans péter un collecteur. Je crois que j'en ai pété 6 en tout. Et je t'avoue que ça commence à être un petit peu dur pour ma santé mentale. Et voilà où on en est. Dans la dernière vidéo, j'ai sorti le moteur et j'ai réparé, une fois n'est pas coutume, le collecteur. Et j'en ai profité pour faire 2-3 modifs. Volant moteur, embrayage, boîte de Passat. Tu sais c'est quoi une Passat? Mais cette fois ça va être très différent. J'ai complètement changé mon approche via le collecteur qui pète tout le temps. Parce que jusqu'ici j'écoutais quand même d'une oreille les mécanos Top Gear qui me donnaient des conseils. Qui me disaient que... Ton collecteur il pète tout le temps parce qu'il est mal soudé. Mais c'est quand même bizarre qu'il ait pété 6 fois au même endroit. Dont 3 fois avec des soudeurs... c'est 3 soudeurs différents et 3 matériaux différents. Et il a toujours pété exactement au même endroit. Moi sur mon 316, le collecteur il a jamais pété. Parce que c'est mon cousin qui l'a fait. Et mon cousin il s'est mieux soudé. Peut-être, mais il peut y avoir une cause qu'il y a un problème, tu vois. Si tu t'embrouilles avec ta meuf, c'est pas forcément de la faute de ta meuf. Si t'as un accident de voiture, c'est pas forcément de la faute de la voiture. Top Gear. Cette fois, je me suis dit, je vais arrêter d'écouter les gens bizarres sur Internet. Et j'ai fait une liste de toutes les raisons plausibles de casse collecteur. Et j'ai dû les faire un peu en speed. Parce que l'étiquette sur le pare-brise, là, c'était plus la bonne année dessus. Il y avait marqué 2021. Donc j'ai pris un petit rendez-vous. Mais je voulais absolument faire toutes les modifs avant d'aller au rendez-vous pour pas me reprendre un 7e collecteur dans la gueule. J'ai pas envie de rentrer en 206 HDI. Donc j'ai fait ça un peu en speed. Et j'ai rien filmé. Comme je t'avais dit dans la dernière vidéo, j'ai rechangé le SHRA. Les mecs de Autotech Turbo ils m'en ont filé un tout neuf. Donc plus de fuite d'échappement, plus d'huile dans l'échappement, plus de fuite, plus rien. Nickel. J'ai rechangé le support moteur avant. Parce que il fallait absolument que le moteur il soit dans la bonne position, vu qu'après on a tout rigidifié ce bordel là. Et si ma bidouille que j'avais faite là avec le truc d'origine et une chaîne, ça tient aussi longtemps que son homme avec les femelles du 78, et ben il aurait tout le reste, toute la suite, il aurait fallu tout, et enfin ça m'a saoulé. Du coup j'ai acheté un support moteur Vibratech, et Vibratech c'est censé être les leaders du support moteur Volkswagen dans le monde. Sauf que quand je l'ai mis, c'était pas le bon angle. Et quand je l'ai serré quand même, et ça l'a à moitié pété. Du coup là j'ai fait un système avec 19 rondelles pour essayer de lui donner le bon angle comme ça pour pouvoir le serrer.
Donc voilà, Vibratech. Une fois de plus, on va dire que je suis tombé sur la pièce défectueuse et que en fait c'est de ma faute. C'est de ma faute si c'est de la merde. Donc la théorie comme quoi c'est à cause des supports moteurs que mon collecteur il pète, ça dégage, plus possible. Et pour la suite, j'ai appelé mon fidèle collègue et ami Alan Musk et on a fabriqué cette magnifique béquille. C'est un peu la même chose que l'Audi, donc c'est plus une canne à pêche qu'une béquille, mais attends, sur les ABF, t'as deux plaques là qui relient la culasse et l'admission pour pas trop que ça bouge. Du coup, on les a soudés ensemble sur le moteur. On va avoir les trous au bon endroit. On a soudé un fer plat et après le reste c'est tordre des trucs un peu au hasard jusqu'à que ça y aille sans toucher autre chose. Du coup là le mouvement du turbo comme ça et comme ça il est annulé. Béquille de compétition. Donc ta théorie comme quoi c'est parce qu'il n'y a pas de béquille, ça dégage aussi. Ensuite, la descente de la Westgate. Avant, elle passait là et elle allait super loin là-bas. Donc c'était joli certes, mais ça faisait beaucoup de poids vers là-bas. Et moi les trucs, moi que ça soit joli, je n'ai rien à foutre. Du coup on l'a refaite un peu comme avant, vachement près du collecteur, du poids du collecteur. Et on a fait un renfort ici. C'est le banjo, ce truc là, c'est le banjo du retour du rail de l'Audi. Donc bon, c'est pas super solide, hein, mais c'est pour les vibrations, c'est que ça fasse un circuit fermé. Par contre, il y a un truc que j'y ai réfléchi que après, c'est que là, le tube de Westgate, il passe très près du tuyau de frein. Je pense pas que ça puisse être une cause de casse collecteur, la descente de la Westgate. Bon, on l'a fait quand même pour ton plaisir. Mais ça par contre, le fait que la ligne elle soit maintenue sur les Golf 2, que là-bas tout le poids de la ligne il est sur le collecteur. Du coup on a fait cette merveille. Donc c'est un fer plat avec des vis, c'est ce qui tient le cylindre bloc de bar stab, ça. Vis plus longues et entretoises à base d'écrou et de rondelles. Et ça c'est des biellettes de bar stab de Golf 3 GTI 16 qui ont été coupées avec une tige filetée. Donc là, la descente elle peut plus bouger d'1 millimètre. Enfin, elle peut bouger encore, mais que de 1 millimètre via les cylindres blocs qu'il y a là-dedans. Pas mal. Pas mal, non, c'est français. En plus de ça, là-bas, tous les 4 cylindres blocs qui tiennent la ligne là, j'ai mis des trucs Powerflex comme ça là. Donc c'était un sacré bordel parce que c'est pas exactement la même dimension que l'origine. Il a fallu retordre toutes ces pattes là, j'avais plus de chalumeau, il pleuvait, on a mis la tonnelle, on était saoulés. Mais la ligne bouge encore, mais ça elle bouge après la tresse. Tu vois, là le collecteur il prend pas ce mouvement là dans la gueule. Et la ligne est touchée le train arrière. Du coup là on a bien tout retordu. Et ça a l'air pas mal. J'ai aussi changé la poulie dumper. J'ai pris celle de mon ABF d'avance là. Peut-être qu'une poulie dumper pétée, ça pourrait faire trembler tout ce bordel et me péter mon collecteur. C'est une théorie comme une autre. Mais après je suis allé à mon petit rendez-vous préféré et ça s'est super mal passé. Déjà quand j'ai voulu prendre la voiture, elle démarrait plus. Panne. Mais quoi? Brancher le PC, j'avais plus de tours minute. Donc j'ai changé le capteur PMH, j'ai pris celui de mon... Il y a de moins en moins de trucs sur ce moteur
Il était complet quand je l'ai eu et il commence à être à poil. Quand j'y suis allé, la caisse elle a failli prendre feu. Il y a un fil de la boîte à fusibles qui arque contre la carrosserie. Ça c'est un peu flippant parce que j'ai regardé et il n'y a aucun fil qui est dénudé. Je l'avais refait le faisceau sur cette caisse, il est nickel. Donc c'est pas très rassurant. Et un truc encore moins rassurant, c'est que le tuyau d'arrivée d'huile pour le turbo, il s'est décellé. Donc j'ai fait une bidouille pour pouvoir la déplacer la caisse, mais ça tient avec un collier et ça tient pas. Donc si le collier il se barre, c'est 5 bars de pression d'huile directement sur le corps chaud. Je doute que son homme ressente du plaisir à ce moment-là. J'ai eu le droit à mon autocollant avec la bonne année dessus. Et quand je suis rentré, j'ai tapé un peu dedans. Et je suis un peu triste de te dire que la vibration, la sale vibration qui est probablement la cause de tout ce malheur, elle est toujours présente et plus forte que jamais. Elle est à 3000 tours minute. Et c'est des bielles. Quand tu mets des bielles des bielles qui sont plus lourdes que l'origine sur un moteur, il faut le faire rééquilibrer. Sur la Saint-Audi, la vibration elle est à 2000 tours minute, là elle est à 3000, mais là celle-là elle est... Ouais. Au final ça change pas vraiment mon plan. Donc là il va falloir faire un peu de canique, l'arrivée d'huile, du turbo, et j'ai acheté pompe et injecteur. Parce qu'à 400 chevaux, on était à fond, il n'y avait plus d'essence. Une fois que ça s'est fait, on peut aller chez DLP, la passer au banc, lui mettre tout le boost et voir la limite des pistons d'origine. Et une fois que ça se sera fait, mon ABF de rechange, je ferai un truc avec. Je mettrai mes bielles, je le ferai équilibrer. Et après 5 ans d'acharnement, on aura enfin une prépa fiable. RIP le tuyau de Mario. Enfin, Mario, je peux te le rendre si tu veux. J'ai hésité à le redéceler comme j'ai fait là et mettre un autre truc, mais avec une durite de carburant comme ça. Mais là-dessus, l'huile elle monte genre à 120 degrés. Je suis pas sûr que je le sens pas. Chaque fois que je bosse sur cette caisse, les dieux du tuning ils se mettent contre moi. Là il commence à flotter de nulle part. Tondeuse. La totale. Ok. Je crois que j'avais un truc de turbo comme ça que j'avais gardé. Et ça, c'est du AN4. Ça devrait y aller. Qu'est-ce qu'il dit Rocky? 10 par 100. Ah. Ça commence. Bon bah j'ai appris plein de trucs. Pas sur le
pas sur le taraudage, mais sur le filetage. Et je vais pas trop en reparler parce que je suis pas sûr d'avoir tout compris. J'avais mis ça entre le bloc et ce truc là, mais je comprends même pas comment c'est possible que ça fuit pas. Je vais essayer celui-là, mais le problème c'est que tu sais, vu que c'est fileté, bah faut que t'aies un peu de peau et que le truc il sorte au bon endroit. Là il fait beau, il n'y a plus de bruit. Ah merde. J'étais en train de te dire que peut-être que les dieux du tuning vont me laisser tranquille, mais c'est pas dit. Peut-être. Alors cette technologie là, je sais pas si tu la connais, mais c'est des raccords AN mais PTFE. Et c'est une technologie qui est clairement supérieure au AN classique. C'est ce que j'avais mis sur l'Audi. À l'intérieur c'est du téflon. Et d'ailleurs je regrette de pas tout avoir fait, même le circuit de carburant sur l'Audi comme ça, parce que c'est carrément plus... ça a l'air carrément plus résistant. C'est censé ne pas se dégrader dans le temps. Donc même si mes bagnoles elles font pas plus de 1000 km sans péter, j'aime bien l'idée. Ce serait une histoire comme ça. Ah oui non, faut pas les couper. Je te montre vite fait le délire de ça, parce que la première fois que je suis tombé dessus, c'est particulier, c'est pas la même technologie. D'abord tu mets ce truc là, tu t'éclates les mains parce que tu t'as plus de gants. Là. Ensuite, l'olive, partie conique vers là, ce truc là, il rentre dedans, et là tu revisses ça, gentiment. Tu viens juste de créer un raccord AN PTFE à 80 balles le mètre. Gentil. Yep. Pardon. Pompe. Le montage. Ça me rassure un peu. Je l'avais pas mieux monté que les autres. Je viens d'avoir un doute horrible. C'est
Est-ce que j'ai le connecteur dans l'autre? Parce que l'autre pompe que j'ai acheté, tu vas voir, c'est une Walbro 450. Pas besoin d'acheter une 525 pour ce qu'on va faire. De toute façon, le turbo, à mon avis, à quelque part entre 450 et 550, il va être au bout de sa vie. Mais des fois, sur les pompes Walbro, t'as pas la connectique. Je me suis déjà fait douiller. J'adore ces colliers. Ah d'accord. Donc la pompe ne tenait vraiment pas, quoi. Walbro 450. Donc si les 525, je sais par expérience qu'elles arrivent à sortir 530 chevaux à l'éthanol, j'imagine que... Putain, ouais, il y a la connectique. J'imagine que ça devrait être donné à 600, un truc comme ça. 600, 650. C'était un petit peu moins cher. Alors, oui, elle est minuscule, mais ce diamètre-là, je sais pas. Parce qu'il n'y avait aucune femme qui aurait voulu de lui à cette époque-là. Il était trop balourd, trop pâteau, il voulait pas me lâcher la touffe. Tu vois l'écran noir que je mets souvent 2 heures plus tard? Bah là tu peux le prendre littéralement parce que on est vraiment 2 heures plus tard. Mais pour une fois là je suis vraiment fier de ce que j'ai fait. Prépare-toi mentalement à voir un putain de chef-d'œuvre. Waouh. Ce truc-là que j'ai démonté, c'est pas un truc d'origine. Ça doit être Top Ran ou JP Group, une connerie comme ça. Et le panier, ça allait pas du tout. Elle serait jamais passée, la pompe. Par contre, j'ai retrouvé probablement l'ancien panier de cette bagnole qui est tout défoncé là. Mais ce truc-là, il était pas cassé. Et en le grattant à l'intérieur, j'ai réussi à la faire passer. Et je me suis servi de ce truc-là que Milwaukee m'avait envoyé il y a un petit moment, mais j'avais pas fait le unboxing. C'est la plus petite ponceuse à bande au monde. Et si t'as pas ça, ouais. Si t'as pas ça, t'es dans la merde. De toutes les installations de pompes que j'ai faites de toute ma vie, s'il y en a une à retenir, oh. Non, ça va. Yup. Magnifique. Yep. Qu'est-ce qui te prend à dire yep comme ça? Bah, c'est pour dire yep. Oh, j'en ai marre. J'ai galéré à mort. Sont où les clés? Ah. Ok, je l'entends déjà. Parce que je me souviens vaguement d'une couille du genre le plus c'était le moins et on avait inversé ou je sais pas quoi. Je sais plus. T'as vu la vibration là à 3000?
J'en ai marre. Ça a pris beaucoup trop de temps. Je continuerai demain. C'est beau. C'est beau. Tu peux pas me le donner? C'est épuré. De quoi? La voiture. Turbo. Non, le turbo. Turbo si tu veux. Si tu sors. Pour ma 21, c'est Si parfait. tu sors 550, je te le donne. C'est vrai? Ouais. On va essayer. Parole de. C'est une 70N ou quoi? C'est une de Audi S6. Non mais c'est 710N ou 710P? Je sais rien moi. Tu veux savoir si c'est les mêmes que celle du S3? Ouais. Je sais pas. Je crois que c'est celle d'avant. Comme Non, les bah, TT. on va la changer vite fait. Ah. On a mis un bar dans le truc à bout. Mais je sais très bien laquelle c'est tu pas penses. ça. Ah, c'est parce que ça sont mieux. Ils sont renforcés. Je sais très bien laquelle tu Mais penses. mon- En fait, il n'y a pas de Regarde mieux. C'est la fin de la ref, Laurent. Ouais. 710C. Apparemment, les blow-off valves
qui se finissent par C, elles pètent en deux. Ouais, mais normalement, les pistons d'origine ils tiennent pas. Tu vois, c'est un peu. Ouais. Au pire, genre, on la laisse et on verra bien. Qu'est-ce qu'on fait alors? Donc là, toi, tu roules. Bah, à côté, puis Moi, je fais le PC. Paul, tu te mets derrière? Ouais. Grimpez là-dedans, monsieur Westgate. T'en penses quoi? T'aimes bien? De toute façon, elle t'apparaît à combien pour l'instant? Ça, c'est mes clés, ça. Là, on a un pour 19 degrés. Bon, après, on verra de toute façon après comment elle se comporte sur le banc. Ouais. En fait, le Laurent, très beau, il a un... il freine le banc. Il n'y avait pas ça chez EMS. Là, il met un frein sur le banc et du coup, il peut faire charger. On peut faire case par case, quoi. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Attends, faut y aller, faut y aller. Faut y aller. Mon pauvre, Et j'espère que c'est pas mon tuyau de la pompe, tu sais, qui est... t'arrives pas à enrichir? Alors, on va voir, là j'en ai bien rajouté, là. Il est trop violent, le rupteur, mec. Combien on a en passant? On a un bar 1 à la toute fin. T'avais combien chez EMS? Il y avait un bar 2, un bar 3. Ouais. Donc, faudra peut-être. Mais j'ai baissé l'avance à mort. Après, c'est pareil. Ah, nous, si t'as baissé l'avance, ça joue énormément. Ouais. Avant de toucher le. On fait un tir, mets un petit peu d'avance. Juste voir si on prend des chevaux. Ça, c'est dédicace à Mario, ça. Ouais, plus 2. Vas-y. Voilà. Voilà. Et du coup, là, après... Ah non, merde, je me suis gouré. Ouais, c'est pas grave. Combien? 19. Et en chevaux 330. Ah mais là c'est à la roue, au volant moteur qu'on vend. Ah, attends, c'est une erreur. Putain. Là, ça change quelque chose. C'est un peu mieux là. 353. Je crois qu'il faut refaire... Putain, avec 419 Nm, c'est pas mal. Tu crois qu'il faut qu'on fasse... pour remettre 2 degrés? Là, déjà, on a une très belle courbe. On a vraiment une très belle courbe. Ouais, elle est jolie, hein. Le plateau de couple en haut, là. Franchement, ça, c'est une caisse qui va bien tirer. Ouais. Franchement, je vais te mettre une tape avec ma batère. On va voir C'est ça. mon but. On va voir ça. Mais à la masse. Là, elle l'a pas fait. Il a du mal. Vas-y, c'est bon, vas-y, c'est bon, c'est bon. J'aime bien le rupteur.
cœur. Là, la richesse, elle est... Elle aime l'avance. Elle aime l'avance. Là, on a combien? 367. Elle a pris autant, elle a pris... Ah ouais, elle a pris beaucoup, hein. Bah, on remet 2 degrés. C'est droit. En fait, à chaque fois que je viens, elle le fait plus, quoi. Ouais. Bon, allez, vas-y, on va. Ah, c'est dans le chapeau. Sur la ligne. Ouais. Elle a fait un petit truc bizarre vers 6000, comme une paire de 5 ronds. On l'avait fait, tu vois, il était genre à 11,7, 11,7, et d'un coup ça a fait genre 12,4, 11,7. Et la table elle est bien. Ah, elle a pris encore 380. J'avais dit objectif 380, regarde. 380. On rajoute 1 degré. Elle aime ça, putain. Faut qu'on aille manger, moi je pense. On va faire un petit tir un peu de soin. On repart. À quelle heure? Il est midi pile. Il est midi pile. T'as le temps de faire un tir. T'as le temps de faire un tir. 10 clics. J'ai fait 10 clics. Putain, il m'a fait prendre ça. Ah mais après l'avance, moi j'ai mis Zombie, hein. Après j'en sais rien de... Dans les choux, ça se trouve en 436. 510 newtons. 436. Elle a jamais sorti autant. À combien? 1, 3, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 5. Elle est tombée en haut. Ouais, on a un 150 on va dire. Un 5. Un 5. Ah, elle est belle. Le plateau de coupe, il est beau. Et toi t'aurais mis un boost controller? Là, tu vois, plus tu prends du régime, plus tu prends de la surale. Mais c'est aussi bien pour ta boîte. Hein. Ouais, mais vu que le couple il chute un petit peu là, c'est pas... Ouais, il chute un peu, mais c'est normal. Avec le régime, c'est normal. Ouais, mais du coup la surale elle compense, c'est pas trop mal. Ouais. Non, moi je laisse comme ça pour l'instant. On verra quand on mettra de la pression que ça donne. Ah mec. On est allé manger et quand on est revenu, il s'est passé des trucs un peu graves, du genre les bougies que j'ai achetées, c'est peut-être des fausses. T'as marqué Japon. Thaïlande. Thaïlande. Mais bah, Là. tu vois, t'as rien là. Mais celle-là, s'il te plaît. Tu Laisse tomber tes bougies là. Moi aussi. C'est la même boîte. Et Laurent, il a trouvé d'où venait le ding-ding. On a aussi trouvé les limites de l'élasticité de mon faisceau de température d'admission. Et ça, c'est quoi? Ce serait pas ça, des fois? Mais c'est tout. 21, c'est pas 30. Ouais, du coup la température d'admission elle était pas bonne. Mais on la pète. On va essayer. 20 clics c'était 1 bar 5.
J'en mets combien là? C'est bon, là, c'est là. Non, là je reviens à 0. Moi j'aurais bien mis 26. Ouais, 25 ou 26, j'aurais mis. 2, 3, 4, 5, 6. 27. 27? Ouais. Vendu. Donc là, si on a. On aurait Si on a entre 22. On aurait 20 degrés. Ouais, 20. laisse comme ça pour l'instant. C'est la même architecture que le 5 Zil et. On a moins. Hein. Ouais, mais sur le 5 Zil, on est décompressé à balle. C'est pour ça qu'on met de l'avance à mort. Là, il y a 9,5 de RV. Justement, enlève-en alors. Non. Alors ça, c'est quelque chose que les gens n'ont pas compris. Plus t'as du RV, Plus faut mettre d'avance. plus tu mets de l'avance. Ah, c'est bon ça. Allez, vas-y là. Le mec qui dit de... 611 Newton. Inspecteur Westgate. 500. Ouais, mais on pourrait aller chercher comme ça là, tu vois. Oui, mais c'est pour le chiffre. Ouais, 600 Newton. Non, mais là, mec, Moi, ça me saoule de tonne. Vas-y, attends, je vais enlever mon fil. Parce que là, attends, je vais regarder ce que je fais là. Il y a plus 4. Eh, il n'y a même pas de barre, regarde. Il n'y a même pas de barre. Non, Eh, tu te déçois. un bar 9. C'est de l'atmo, quoi. Vas-y, il y a un coup de contact que je vois si ça. Ouais, tu vois comme ça fout quand même. Parce que Jamais, les gars. avec la farine, tout le flow. Putain. Tout le flow. Les Injos. La dernière fois que votre ordinateur s'est mis en veille prolongée, il n'a plus répondu. Voulez-vous empêcher votre ordinateur de se mettre en veille prolongée à l'avenir? Ben oui. Non. Là, la taille c'est parfait. Quoi? L'axel était parfait. Là, il n'y a pas d'atmo. Là, on est à 11,4. Je vais faire. Il y en a eu des couilles hein, entre le filtre, le mauvais scale, le machin, putain. 480. Ah, il manque pas grand chose, putain. Merde, de là.
Il manque presque rien. Un degré. Un petit clic. Attends, là, elle fait 494. Ouais. Un petit clic ou deux et je te dis. Tu vois, Un petit degré. enlevé. 1 degré. 1 degré. Et 2 clics. 1 degré. Mais 1 degré, 2 clics. Moi, je dirais 1 degré, 1 clic. Parce que là, regarde, en pression, on a beaucoup baissé comparé à avant. Regarde. Moi, je dirais 1 degré. Il y a un 7. Mais ça, elle va jamais s'arrêter cette putain de vidéo, mec. On a fait 50 tirs. 2 clics, 1 degré. Peut-être ça va sortir 500. Dernière carte. 100 grammes. Ah ouais, là c'est le dernier tir. Bah c'est celle où elle va péter. La boîte, elle a accepté quand même 637 Nm. Mon cher inspecteur, il s'agit actuellement du dernier tir, donc autant mettre les chances de notre côté. Mais voilà, elle a vraiment pas mis d'à-coup. Hein? C'est pas vrai? Hein? Apport sur route. Là, c'est la guerre. Jette là. Jette. Ah! Allez. Allez, petite merguez. Ouais, 500 plus. À la toute fin, parfait, rupteur, tout parfait. Suspense. Allez, vas-y. 512. 510. Non. 510. Moi, je dirais 504. Vous voulez mettre des thunes? Moi, j'ai gagné un turbo déjà. Ouais, c'est bon. Moi, j'ai... Allez, fais pas ta frimeux. Allez, fais pas ta frimée, ouais. Voilà. 500 c'est qui gagne 600 NM. C'est parfait. Là, Faut que je gagne 200 balles. on touche les gars. Je retouche plus, j'ai mal. C'est l'heure de péter la boîte. C'est ça. Pour la boîte de Passat, il va se prendre 630 NM. Non, ça va tenir. Attends. Là, elle a accroché plus fort que tout à l'heure. Mec, terrible. Bon. Je t'avoue que je sais plus trop quoi dire. Apparemment, les pistons d'origine, pas forgés ni rien, ça tient 2 bars et 500 chevaux. Et avec ce que je lui ai mis depuis que je suis revenu du banc, je lui ai mis son souper tous les jours là. Ça tient pas juste 3 tirs au banc, hein. J'ai l'impression que ça tient tout court. J'étais vraiment parti pour la péter, hein, pour mettre 3 barres et voir c'est quoi c'est quoi qui pète en premier, c'est quoi la limite du setup. Mais bah, apparemment la limite du setup c'est un truc tout pourri, c'est le système d'allumage. Tu sais, là-dessus c'est une bobine avec un allumeur, et même en mettant du dwell, du temps de chargement bobine et de la décharge étincelle, mais tout à fond à cramer la bobine, hein, bah, pas moyen de monter au-dessus sans que ça mette des à-coups. Et malheureusement la Kadata étant une technologie inférieure à Max EQ, tu peux pas mettre des bobines crayons comme avec l'Audi. De la merde. Avec la boîte de Passat, qui est en fait une boîte de Golf 3 TDI. Spoiler, en 3 t'es chargé à 80 km/h et elle monte jusqu'à... ça dépend un peu de l'état de la route, mais quand ça accroche, c'est ce que m'a dit l'inspecteur aussi, hein. L'inspecteur il est monté dans l'Audi et dans celle-là. Il m'a dit que quand ça accroche au niveau des performances, on se rapproche dangereusement de la Saint Audi là-bas,
la Synthodie qui coûte le triple. À cause de Top Gear et des mécanos Top Gear, tout le monde parle tout le temps de 0 à 100, mais le 0 à 100, ça sert à rien, ça dépend des pneus, ça dépend de la route, tu peux pas faire 2 fois le même, ça veut strictement rien dire. Par contre, le 100 à 200, c'est là que tu vois vraiment si ça marche ou pas, pour de vrai. J'ai appelé mon partenaire de crime, Lucas, et on a voulu le faire avec le Draghi, tu sais, c'est le petit appareil là pour mesurer. Mais le Draghi, il déconne. Et je sais pas pourquoi j'arrive pas à le faire marcher. Il met l'eau satellite. Donc, je sais pas. Les satellites doivent être trop bas. On a quand même tapé des axles, parce que Lucas, il est déjà monté dans l'Audi, il connaît un peu les perfs du truc. Et ouais, ça me fait un peu mal au cœur, mais Lucas, il m'a dit la même chose. Il m'a dit qu'il y a moyen que celle-là, cette poubelle, elle marche mieux que le véhicule de collection de prestige là-bas. C'est débile, hein. Putain, ça me fait chier, pourquoi il marche pas ce truc de merde là? Mais c'est nul. Mais pourquoi il met l'eau satellite? Il marche plus fort que l'Audi, non? Ah bah si. Mais non, si, n'importe quoi. T'es un ouf, tu mets un 4 motrices sur T'es avant. pas monté dans l'Audi quand même après. C'était monté quand dans l'Audi? Moi je suis monté quand on a fait contre la voisine. Ça marche pas plus fort que l'Audi. Ah si. N'importe quoi. Elle, je te dis. Non mais c'est peut-être plus impressionnant, mais au chrono, non. Je sais pas, franchement faudrait les mettre à côté. T'es sérieux? Ah, oui. Franchement, je le prendrais tellement mal, mec. J'ai jamais eu autant l'impression d'être une meuf du 78. Je crois que t'es le seul mec que je l'ai vu faire rond. Moi, je respecte le code de la route, fils de pute. Oh mon dieu, t'as vu en 4 ce que ça fait? Bon. Non, vas-y, j'arrête. On va la garer, on va. Hein? On arrête. Alors évidemment, celle-là, départ arrêté, faut même pas essayer, ça sert à rien. Et t'as vu dans la vidéo là avec Lucas, des fois en 3 elle se met en mode full patinage. Mais quand le bitume est de bonne facture et que les pneus sont chauds, quand elle commence à accrocher en 3 et que t'arrives à mettre la 4, il y a peut-être moyen. J'irai pas à 300 avec celle-là. Avec l'Audi, je l'ai déjà fait, ça fait rien, hein, mais ça reste une Golf 2. Et sur les Golf 2, le pare-brise n'est même pas collé. C'est une ficelle à l'intérieur, tu sais. Donc, t'as intérêt d'être sacrément couillu et viril pour la tenir jusqu'à 240 fond de 4. Mais 80 à 240, il y a moyen que celle-là soit devant. Et 500 chevaux, une tonne. L'Audi, c'est 800 chevaux, une tonne 6. Donc, au vu des performances du véhicule, je me suis senti obligé de continuer à l'améliorer. Donc, j'ai craqué chez Laurent. Il y avait une Max Mini à vendre. Et quand je l'ai vue, à quel point elle est toute petite, j'ai craqué, je l'ai achetée. Donc, je sais que tout le monde attend le nouveau projet top secret que j'ai plus ou moins annoncé sans dire ce que c'est. Mais de toute façon, j'ai commandé 1 milliard de pièces, des trucs en Australie, des trucs en Suède. Et je peux pas commencer tout de suite, faut attendre 1 mois ou 2 encore. Donc, prochaine vidéo, je vais continuer sur cette épave. Je vais mettre ça, comme ça on pourra avoir des bobines crayons et on pourra enfin faire du boost by gear. Première, deuxième, il n'y aura que 1 bar. 3, je la baisserai un peu pour qu'elle patine moins. 1 bar 5, et après en 4, l'infini. Et mon usineur il m'a recommandé parce que la vibration
elle va recasser le collecteur, elle est toujours là. Et j'aimerais bien que cette voiture elle soit un petit peu moins éphémère, que je puisse rouler avec plus que 1000 km. Donc je vais peut-être ressortir le moteur et le faire équilibrer. Ça me fait pas plaisir, mais je crois que c'est nécessaire. Un gros merci à tous les sponsors de cette chaîne. Dynaparts pour l'embrayage qui ne patine jamais. Autotech Turbo pour le turbo qui s'identifie à un compresseur. Alors oui, ça coûte beaucoup plus cher un turbo Autotech qu'un Max Speed, mais le Max Speed, j'ai regardé là, j'ai retrouvé mes vieux logs, il chargeait 1500 tours plus tard. Le même, GT3076. Triste réalité. Un gros merci à DLP Performance, toute l'équipe. Laurent c'est vraiment un tueur. J'ai appris tellement de trucs. Je pense que être le meilleur mappeur de YouTube c'est facile, il n'y a pas de concurrence. Mais avec tout ce que j'ai appris là, je pense qu'il y a moyen que je devienne le meilleur mappeur du 78. Et un gros merci à Excelixis qui m'ont fourni les outils là pour faire les faisceaux. C'est une tuerie, une tuerie. Si t'as besoin de conseils ou de trucs pour ta Max Sécu, franchement c'est... Le gars c'est un tueur. Pour finir, j'ai une annonce à faire. Si tu regardes en dessous de la vidéo, là, dans la description, il y a un lien qui t'envoie sur mon site internet. Et sur ce site internet, tu verras que les lunettes FDB Performance sont disponibles. Quand tu les mets, ça met exactement le même filtre que je mets sur mes vidéos. Tout devient légèrement vert. Et bon, évidemment, j'ai paumé le prototype. Mais là, il y a le petit logo FDB, le petit Performance sur les côtés. Après 1 million de prototypes et des mois d'attente, parce que ça vient de Chine, c'est disponible. Si t'as mis des pistons forgés pour sortir 225 chevaux, moi là, franchement, je l'aurais pris comme une insulte.